Bonjour à tous, bon ben petit réveil, hein. Eh ben toujours une vue splendide, le château de Poule, et la vidéo continue en fait. Donc là on est sur la suite, vous avez dû voir une première partie, donc début de semaine. J'imagine que ça a dû être long pour avoir la suite. Donc aujourd'hui ça va être petite randonnée avec les bébés, afin d'aller voir un petit peu ce château là-haut, qui est bien détruit. Je pense que les années lui ont pas fait du bien. Et voilà. Et puis après on va aller voir, donc tout près d'ici en fait il y a le village de Périos. C'est un village a priori, excusez-moi je baille. C'est un village a priori abandonné. Enfin depuis quelques années il y a des associations je crois qui sont en train de le rénover petit à petit pour garder son image. Mais c'est un village qui daterait du XIIe siècle par une famille Périgos, a priori. Que dire sur ce village, à part qu'il y a maintes et maintes légendes dessus. On l'appelle un peu le village fantôme. Enfin, il y a plein de légendes sur ce village. Donc voilà. Mais c'est un village qui daterait du XIIe siècle et qui aurait été abandonné. Enfin, que les derniers habitants du village auraient quitté en 1950, 1960 à peu près. Si je dis pas de conneries de ce que j'avais lu, je m'étais un peu renseigné sur le village. C'était plutôt... ça m'intriguait assez. Voilà. Ben là on va aller voir vite fait la pancarte pour le château. La Salvaterre. C'était des remparts en fait. Ce château était un gros rempart contre les Arabes et les Espagnols, ou je sais pas trop, à l'époque contre les envahisseurs quoi. Donc voilà, si jamais il y en a qui veulent lire un peu, je vais m'approcher de manière à ce que ça soit lisible. Et vous aurez juste faire pause, comme ça vous pourrez lire. Voilà. Le fameux blason de la famille des Périgos, c'est 3 poires, ce que j'avais lu. Ça... Une image, une reconstitution un peu du château visiblement. On pourrait dire que c'était un petit camp. Regardez cette vue. Ah, c'est magnifique. Bon, allez, je vous embête pas plus. Vous savez quoi? C'est l'heure du petit déjeuner. Un bon petit café, des petits pains au Nutella, et on attaque la journée. A plus tard. Et Lily, oui. Tu montres aux abonnés ce que t'as ramené, la petite souris, s'il te plaît. Des sous. Oh, des petites pièces. Ouais. Fais voir. Un quoi? Je t'en caddie. Ah bah dis donc. Eh ben, au moins pour faire tes courses, pour aller acheter tes bonbons, tu pourras prendre un petit caddie, comme ça. C'est bien. C'est bien. Bon allez, continue le petit-déj et ils vont se préparer à faire les devoirs. Allez, on se dépêche pour les devoirs, les loulous. Papa, on peut y aller un coup. Hop. Bon, la vue depuis le château. On est un peu en dessous du château là. Regardez, il est juste là. Les vestiges du château, ce qu'il en reste quoi, parce que forcément il a pas mal subi durant les années. Mais regardez cette vue, comment c'est magnifique. C'est vraiment superbe comme endroit. Allez, on continue la balade. Allez, c'est parti mon petit lapin. Bon,
Et ben arrivé au château. Voilà, avec ce petit loulou là. Alors c'est sûr, ça change du premier château qu'on a vu ce week-end. Celui-là, on voit qu'il a un plus gros vécu, qu'il est pas du tout de la même époque d'ailleurs. Mais c'est franchement chouette. Regardez-moi tout ça. La vue sur les Corbières. Oh là là. La mer au loin. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de mieux? Et là, du côté là, les Pyrénées. Donc avec le canigou, j'ai Gizmo qui me tire là. Parce que c'est un pressé, ce petit loulou là. Regardez-le, il est fin fou. Alors je le mets en longe parce que sinon il écoute rien. Il ferait que des conneries. Et je courrais derrière plutôt que visiter en fait. Donc après on va descendre sur un village un peu plus bas. Je vais essayer de le filmer si on le voit depuis le château. Donc voilà, allez on va aller visiter le château. On va aller essayer de voir. Faire attention quand même. Oh bah juste avant on était tout en bas. Vous voyez le camion, il est tout petit. Et donc là on a le village de Hautpoul. Alors il y a Périlleos qui est de l'autre côté mais on ne le voit pas. Le petit village fantôme de Périlleos c'est de l'autre côté. Donc encore pour vous faire profiter de la vue. Vraiment sans sas. Regardez la largeur de ces murs de pierre quand même. Vous imaginez quand même venir monter toutes les pierres ici, les assembler à cette hauteur là quoi. Il met qu'à l'époque ils étaient quand même sacrément costauds. Là, tu le vois bas en bas? Bah rapproche-toi. Après, regarde, je suis trop petit. T'es trop petit? Saute. Waouh, je le vois. Tu le vois? C'est une porte. Viens voir, c'était super beau. Là, C'est super beau là. oui. Hop. Allez, Allez, c'est pour, Ah oui. Ouais, c'était pour observer, je pense. Ou Pour les ennemis, pour je sais pas ce qui. ou pour les ennemis Pour quand se on les défendre jette des là. ennemis, ouais. Leur jeter des pierres ou. Donc là, on a un peu de l'entraille du C'est château. comme sur, On voit qu'il y a quand même de la rénovation qui se fait. Pas sorcier. Ils doivent venir de temps en temps pour Tu rénover. connais chez Pas sorcier? C'est pas sorcier, oui, je connais les missions. Avant, ils étaient à un château et jetaient des cailloux sur des trous. Avant. Il y a même chez Pas sorcier d'abeilles. Il y a beaucoup de choses chez Pas sorcier. Mais Allez, continue la balade. Bon ben nous voilà au petit village de Périlleos. Ah, le fameux village fantôme abandonné, a priori dans les années 50 voire 60. Je sais plus trop. Donc bon, ça a l'air assez touristique quand même, parce que les gens ont l'air de pas mal connaître. Alors est-ce que le village, a priori, on m'a dit plus bas en fait, en promenant, des promeneurs m'a dit qu'il était en rénovation en fait perpétuelle. Il y a des gens qui viennent, on va dire en chantier un peu solidaire, pour le rénover, pour pas qu'il se perde, parce que sinon je pense qu'il serait beaucoup plus détérioré que ça. Donc on voit quand même qu'il y a des ruines. Quand on arrive dessus, on voit qu'il y avait une tour de château. Donc je pense que... Oui? Ah oui? oui, elle est comme ça. Elle est rentrée vers le comme ça là. Petit Gizmo qui court dans tous les sens, il est un peu paumé. Allez, on continue la visite. Là-haut, le fameux dernier bar du village. Wow, c'est magnifique. Regardez, pareil, la vue, elle est encore splendide, quoi. Oh, ça donnerait presque envie d'avoir une petite maison là, tranquille. Hein. Peinard, hein. Ce serait pas trop mal, là. Vous avez que le camion. Sa petite vie. Un petit commerce. Doucement.
petit cimetière de Périos. Donc on voit quand même que les tombes sont toutes... Gizmo, viens ici. Vraiment sympa. Creuser là, ça devait être rigolo quand même. Parce que c'est vachement rocailleux quand même comme secteur. Donc moi les bâtiments comment ils étaient faits, c'était balèze. Allez, on redescend sur le village. On était allé voir si on arrivait à voir le château, mais bon, je vous l'ai pas fait en vidéo parce que bah, il est loin et vous le verriez pas. C'est ça qui est chiant avec les vidéos, des fois c'est... Mais je pense sérieusement à prendre un drone un de ces jours. Je pense que ça peut être vraiment sympa pour faire d'autres images. Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais par la suite, peut-être bien un drone, ça peut être vraiment cool. Et voilà, des beaux lieux à voir. Les enfants qui auront bien visité, qui se seront bien amusés. Parce que ben voilà, tout à l'heure, on va les ramener chez maman. Parce que demain c'est école. Et puis ben moi ça va être reprise de la route. Parce que ben lundi, enfin mardi du moins. Ça fait bizarre de se dire que je reprends mardi seulement. Et ben ça va être boulot, 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 boulot. Il faut, pas le choix. Alors ben je vous souhaite bonne fin de lundi de Pâques. Enfin je pense que je vais vous reprendre en vidéo d'ici là, mais je préfère vous le dire déjà, si jamais... Voilà, bonne fin de lundi de Pâques. Et je vous laisse sur ces belles images dans le début des Corbières. Donc nous étions à Périos. S'il y en a qui descendent dans les Pyrénées-Orientales, qui ont des camping-cars ou qui sont même en visite cet été, eh ben pensez-y, aux Poules et Périos. Ça peut être une belle destination à venir voir si vous aimez un peu randonner. Voilà. En plus avec une vue sur les Pyrénées, enfin, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et bonsoir à tous. Bon ben voilà, c'est mercredi. La semaine est déjà bien entamée. En même temps, en reprenant un mardi, ça fait du bien. Les grands week-ends comme ça, c'est vraiment cool. Alors voilà, repris un mardi, c'est nickel. Ça fait du bien. Là, c'est mercredi. Bon, on a eu un peu de pluie aujourd'hui. Mais bon, belle soirée, un coucher de soleil pas trop mal qui se profile. Donc nickel. Ouais, j'ai coupé les cheveux, vous avez vu? Ça fait un peu mieux, hein, ça fait un peu moins bordélique sur la tête. Et puis j'ai commencé à retaper mes dreads moi-même. J'ai vu des tutos YouTube. Quand on est sur YouTube à faire du contenu, et ben on fait aussi, on regarde aussi les vidéos des autres, comme des autres nomades. Et puis je regardais un peu comment retaper des dreads. Je suis désolé, je ferme un peu mon taf en même temps. Donc regardez un peu le contenu, voilà, enfin comment retaper des dreads. J'ai acheté les crochets et puis je m'y mets. Le soir je tricote mes cheveux. Voilà, ça c'est original, tricoter ses cheveux quand même. Mais comme ça je peux refaire mes dreads, qui fait ma petite particularité, mon petit côté Iroquois ou Avatar. Au boulot, les filles ont trouvé le truc de me dire qu'on t'aime peindre en bleu. En fait, me peindre en bleu pour me transformer en Avatar. Donc bon, c'est pas mal. Je pense que je vais me laisser faire. Donc voilà. Bon, je retourne dans mon petit chalet. Ouh, je suis désolé, je tourne un peu la caméra vite. Je sais que quand le rendu vidéo il sort, souvent, si on tourne un peu vite la caméra, ça peut peut-être vous donner un peu le tournis. Donc voilà, j'ai mon monsieur Gizmo, je suis déjà venu de sortir tout à l'heure. Il fait toute nuit. Attendez que j'allume la lumière. Parce que là, il fait toute nuit. Ouais, j'étais venu tout à l'heure pour vite fermer les fenêtres, les lanterneaux. Et puis sortir vite fait tout parce que j'allais finir tard. Donc comme ça, qu'il ne soit pas longtemps tout seul, le pauvre. Et voilà. Donc maintenant, ça va être l'heure de manger. Ça va être assez simple parce que je suis pas très motivé. J'ai regardé combien il fait, mais ça s'est rafraîchi. Hein. J'ai dû remettre carrément la veste. Donc ouais, il fait 16 degrés dans le camion. C'est pas du chaud. Donc je pense que ce soir je vais faire mon petit frileux et je vais mettre un petit peu de chauffage.
Voilà. Ça fait pas très aventurier, hein. Mais bon, faut savoir s'offrir du confort aussi de temps en temps. Ouais. Donc voilà, bon. Eh ben, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon appétit à tous. Et puis à très vite. Bon, eh ben, c'est vendredi soir. Et bah ouais, le camion il fait beaucoup de bruit. Mais c'est petite soirée concert ce soir. Donc bah, c'est parti, je descends sur Toulouse. J'ai pris l'autoroute parce que un peu marre des petits patelins et tout, puis là ça roule pas, c'est heure de pointe. Alors je suis désolé, vous ne devez pas m'entendre des masses. Mais voilà. Allez, je vous fais des bisous. Tout le monde va bien ce soir? Merci pour votre accueil chaleureux, vous êtes magiques. Bon, et bien c'est encore moi. Après la petite soirée concert vendredi soir, et ben samedi c'était plutôt tranquille. Voilà, c'était journée de dos, gros de dos. Et là, posé au lac de la Balerme. Alors le lac est vachement asséché. Je sais pas jusqu'à où il doit monter en temps normal, mais il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'eau. Et l'eau elle est là-bas, au loin, et on voit qu'il y a vraiment une différence, qu'il y a vraiment de hauteur. Enfin, je pense qu'il a peut-être pas assez plus encore cet hiver ou autre. Mais bon, je crois que le département de la Haute-Garonne est passé en vigilance sécheresse et tout, donc c'est pas si étonnant que ça en fait. Donc, enfin, bon, après les années, c'est vrai qu'on a des hivers qui sont plutôt doux. On n'a plus vraiment d'hiver bien rude, de la neige, etc. Alors, donc voilà, bon. Et ben je vais aller faire un peu de rangement au camion, ça va faire du bien. On va profiter du temps avec Monsieur Gizmo, le petit Gizmo qui est là en train de se restaurer. Et puis on va se promener, on va aller faire le tour du lac. Ah Titi, on va aller se promener après. Allez, à plus tard et bon dimanche.